L'installation s'est bien déroulée et nous pouvons constater que WordPress a été installé. Nous avions les paramètres dans notre base de données que nous avons pu gérer avec PHPMyAdmin. Ceci ayant été réglé, nous n'avons plus besoin de cet onglet. Nous allons donc nous connecter pour accéder à l'interface d'administration et procéder aux finalisations de la configuration de base. Très important, pour se connecter par défaut à l'environnement d'administration, il suffit de se rendre sur l'adresse de votre site web. Nous nous rappelons que notre site web en local s'appelle blogiteratif.tst.test. Donc il suffit de rajouter la ligne wp-logging.php à la fin. Il y a une autre façon, nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Ça c'est par défaut, bien entendu cela peut être configuré, mais par défaut c'est comme cela que ça fonctionne. On a donc devant soi un formulaire, il suffit de rentrer le nom d'utilisateur qui a été créé, et le mot de passe qui a été créé et qui lui a été associé. Saisir ces paramètres permet d'accéder à ce qu'on appelle le back-end, à ce qu'on appelle l'interface d'administration. Cette interface d'administration, elle n'est pas visible par tous les internautes, par ceux qui accèdent à votre site web. Elle n'est pas visible et ne devrait pas l'être, parce que c'est à partir de cette interface que vous établissez les réglages de votre système, c'est à partir de cette interface que vous rajoutez des informations dans votre système. Alors si c'est accessible à tout le monde, ou du moins à des personnes non autorisées, il se pourrait que... bon, il n'y a pas vraiment de vie privée entre guillemets dans la mesure où l'objectif de base d'un site web c'est d'être public. En général, quand vous avez un site web, ce que vous cherchez à faire c'est que ce qu'il comporte comme information, que cela soit mis à la disposition du maximum de personnes. Bon, il peut y avoir des cas où votre site web cible des individus en particulier et vous souhaiteriez peut-être que des gens qui ne font pas partie de cette clique-là, de ce groupe, de cet ensemble-là, n'aient pas accès. Mais ça, c'est vraiment des cas très spécifiques. En général, vous chercherez à atteindre le plus grand nombre de personnes. Donc, c'est pas vraiment le caractère privé des données qui est dont il est question ici, c'est plus le fait que à partir de cette interface, on peut changer les paramètres du système. À partir de cette interface, on peut publier des choses, aussi bien des choses qui sont en rapport avec votre système que celles qui ne le sont pas du tout.